voilà un séchoir solaire. C'est le modèle que Vincent et moi nous vous proposons à la construction dans cet ouvrage. Alors moi, en tant que jardinier, c'est vraiment un modèle qui est intéressant parce que ça me permet de varier les techniques de conservation que j'utilise pour mes fruits et mes légumes. Ça offre une technique de conservation peu énergivore, qui ne fait que appel au soleil. Et donc ce modèle, nous l'avons conçu pour être accessible aux particuliers tant dans le montage que dans le stockage. C'est un modèle aussi qui permet de déshydrater en une seule fois de grosses quantités de fruits ou de légumes. On peut réussir à placer jusqu'à 8 kg de pommes à l'intérieur. Alors cette année, j'ai fait sécher de l'ortie, j'ai pré-séché du plantain et de l'ail aux ours, puis j'ai fait sécher en fin de l'été le basilic sacré et la mélisse, voilà, qui a besoin de sécher rapidement, mais qui sont très fragiles. En ce qui concerne les plantes médicinales, je trouve que le séchoir est intéressant pour ces périodes de transition en fait, pour les périodes du printemps et fin d'été. Et c'est bien pour des productions familiales, bien sûr. Pour installer le séchoir, on commence par ouvrir le réflecteur qui renvoie plus de rayonnement solaire vers le collecteur. L'air froid rentre en dessous de la caisse, se réchauffe et rentre dans la chambre de séchage qui est localisée derrière. L'air traverse les clayettes, se charge de l'humidité des fruits et légumes, il est aspiré par le ventilateur et remonte le long de la colonne d'air centrale pour être expulsé hors du séchoir. C'est un modèle simple à construire grâce aux outils que tout le monde a chez soi. Il faut compter 2 jours de travail à 2 personnes. J'ai fabriqué le séchoir solaire et même si je ne suis pas bricoleuse, voilà, je me suis débrouillée pour faire les claies, pour mettre les petites encoches pour poser les claies. Dans le livre, vous trouverez les plans détaillés et des instructions pas à pas pour la construction, mais aussi des idées recettes et des informations sur le stockage des produits séchés. Mon truc, c'est la pratique du glanage. Donc le glanage, c'est simple, il s'agit de récupérer des fruits et des légumes, ce qu'on appelle les invendus ou des choses qui sont abîmées ou jetées. À des moments, moi, je me retrouve avec de très grandes quantités de fruits et clairement, je ne peux pas tout redistribuer. Donc, par exemple, là cet été, j'ai récupéré à 2 reprises des stocks énormes de bananes. Donc là, on a un stock de bananes séchées pour la randonnée pour à peu près les 2 prochaines années. C'est très pratique.